Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez très bien chez vous. Et avant toute chose, j'aimerais partager avec vous un témoignage d'une sœur qui m'avait appelé il y a 2 ans en arrière et qui m'avait, pourquoi pas, exposé son cas. Elle m'avait dit ceci: Pasteur, j'ai peur. Je lui ai dit: de quoi avez-vous peur? Elle m'a dit: il y a un sérieux problème dans ma famille. J'ai remarqué euh, mes grands frères, mes grandes sœurs, une fois ils se retrouvent en sixième avant de passer à l'université. Ils ne faisaient qu'échouer, peut-être 1 ou 2 fois avant d'aller à l'université. Et moi également, je suis en sixième et j'ai peur. Je ne sais pas si ça se passera comment. J'ai posé la question à cette sœur, je lui ai seulement dit: avez-vous déjà reçu Christ? Elle m'a dit oui. Avez-vous déjà été baptisé? La personne m'a dit ouais, j'ai été baptisé. Alors la parole de Dieu nous dit: vous n'avez pas reçu, ou nous n'avons pas reçu un esprit de servitude afin d'être encore dans la crainte. Alors, ne craignez rien. On a eu le temps de partager avec elle, de prier par la grâce de Dieu. Là, actuellement, elle est dans sa deuxième année universitaire. Maintenant, c'est quoi les problèmes? C'est là où vraiment ça nous poussera à expliquer notre thème de la journée d'aujourd'hui. C'est quoi? Tolérance zéro. Ça veut dire la sœur, premièrement, a remarqué qu'il y avait un problème. Deuxièmement, elle s'est dit non, moi, je me décide enfin qu'il y ait un changement à partir vraiment de mon cas. Et troisièmement, elle a cherché des solutions. Et quatrièmement, elle a appliqué ce qu'on a eu, pourquoi pas, à échanger avec elle. Et c'est la même chose que j'aimerais dire à une sœur et à un frère qui m'écoutent. Nous avions eu à prier, je pense, il y a 1 mois et demi. Et les thèmes qui nous avaient accompagnés, c'est quoi dans notre veille des divulgateurs? Que cela s'arrête par moi. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre famille, dans votre couple, dans votre entourage, etc. Mais pouvez-vous prendre la décision et dire que cela s'arrête par moi? S'il y a même dans votre entreprise, on a dit, pour devenir, je ne sais pas, directeur, tu dois faire 2 choses. Soit tu couches avec ton chef. Si c'est pas ça, tu dois accepter d'entrer dans des loges, etc., afin de devenir directeur, etc. Pouvez-vous dire avec moi que cela s'arrête par moi? Je sais qu'il y a également une génération pure qui se protégera afin d'exalter les noms de Dieu. Et quand on vous posera la question: comment se fait-il que tu es arrivé ici, mais sans te compromettre, sans tomber dans des bêtises, etc., pouvez-vous seulement répondre à ces hommes et à ces femmes: c'est lui qui m'a choisi, il a marché devant moi, il a marché au milieu de moi, et il marche avec moi. Alors, c'est ça notre thème d'aujourd'hui qu'on aura, pourquoi pas, à développer. Et dans cette émission, j'aurai vraiment le temps de partager avec vous sur comment anéantir la malédiction dite générationnelle, etc. Des deux, si la personne que vous avez maudit, peut-être la personne est déjà morte, nous saurons vraiment comment partager au travers de la lumière de la parole de Dieu. Et Dieu nous fera grâce et nous saurons comment anéantir cela. Et nous parlerons, pourquoi pas, de ces 2 catégories de malédictions. Il y a la malédiction consciente et la malédiction inconsciente. Donc, nous aurons le temps de partager de toutes ces choses et je suis sûr et certain que vous serez bénis. Alors, sans pour autant tarder, j'aimerais commencer avec la première histoire parce que nous partagerons sur 4 histoires. Et la première histoire, nous allons lire dans les livres d'Ézéchiel. Nous allons commencer dans le livre d'Ézéchiel et nous allons comprendre qu'est-ce qui se cache là. Et en lisant le livre d'Ézéchiel, même les 3 autres histoires qui vont vraiment nous accompagner la soirée d'aujourd'hui ou la journée d'aujourd'hui, nous allons remarquer quelque chose. Nous allons remarquer quoi? Qu'il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est la proclamation de la malédiction. La deuxième dimension, c'est l'accomplissement de cette malédiction. Et la troisième dimension, c'est l'anéantissement de la malédiction. Maintenant, c'est à moi et vous de remarquer peut-être, avant que la malédiction ne puisse être proclamée, que vous puissiez savoir et vous élever en prière. Peut-être elle a déjà été proclamée. Vous saurez comment anéantir cela. Peut-être elle s'est déjà manifestée. Maintenant, il est grand temps de renverser cela. Alors, la première dimension, c'est la proclamation ou la malédiction en elle-même. Alors, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 4, du 1er verset au 4e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, fils de l'homme, prends une brique,
place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des tranchements, élève contre elle, des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Troisième verset, prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Le verset 4 maintenant nous dit, puis couche-toi sur les côtés gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité autant des jours que tu seras couché sur ces côtés. Amen. Ici, nous comprenons quoi? Ça, c'est Dieu qui a voulu maudire Jérusalem, ou le peuple d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à son serviteur, Ézéchiel, afin qu'Ézéchiel ait une idée, une représentation sur la ville de Jérusalem. Et Ézéchiel, maintenant, après cela, Ézéchiel commencera à maudire. Veuillez seulement avoir le temps de lire tous les chapitres et les chapitres qui suivront, vous allez comprendre. Maintenant, ici, nous comprenons quoi? C'est ce qui se passe même chez les féticheurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent prendre, ça peut être ta photo, ça peut être tes vêtements, ça peut être je ne sais pas quoi. Maintenant, ils font comment? Ils commencent à faire la même chose comme Ézéchiel. Commencer à maudire les vêtements qui représentent ta vie et qui représentent pourquoi pas la vie de tes enfants ou de la personne qui t'est vraiment proche. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, c'est vraiment incompréhensible que tu puisses être dans une maison là où tu remarques déjà que les sous-vêtements disparaissent dans la maison et tu es calme. Ça peut être les dossiers disparaissent dans la maison, tu es calme. Il y a d'autres choses qui disparaissent dans la maison et tu es tellement calme. Tu dois savoir ceci. Ça commence toujours comme ça. Ça disparaît physiquement parlant et tu vas commencer à remarquer peut-être il y a d'autres dossiers, un dossier qui allait très bien, mais avant l'accomplissement, quelqu'un d'autre prend ces dossiers et tu te retrouves sans argent, sans je ne sais quoi, parce que ça a commencé petit à petit, mais tu n'as pas remarqué. Donc, le diable a pris les mêmes stratégies que Dieu nécessite d'utiliser pour maudire le peuple d'Israël quand ils allaient loin de la volonté de Dieu. Ce sont les mêmes choses qu'ils utilisent actuellement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Soyez là jusqu'à la fin, vraiment, parce qu'il y a même d'autres personnes qui nous suivent. Oh oui, moi j'ai remarqué, il y a même des papiers géniques qui ne cessent, pourquoi pas, de disparaître. Il y a ça qui disparaît, etc. Nous aurons le temps de prier, nous aurons le temps de partager et vous saurez quoi faire. Donc, premièrement, c'est ça. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Toi, tu es faible en prière. Toi, tu ne vis même pas dans la consécration, etc. Mais c'est toi qui postes les photos chaque matin. C'est toi qui postes. Donc, tu t'exposes et tu donnes également l'accès à l'autre personne de savoir pourquoi pas comment te maudire. Il y a d'autres personnes qui diront non. Alors, si je comprends bien cet enseignement, c'est un enseignement qui dégagera la peur, etc. Non, non, je ne suis pas là-bas. Mais j'aimerais seulement nous dire qu'est-ce que nous devons faire afin de nous protéger, de nous préserver avant de nous exposer. C'est très important. Parce qu'en lisant, vous verrez que Dieu a exigé à la personne d'Ézéchiel de jeûner. Quand nous commencerons à parler sur les jeûnes les samedis prochains, j'entrerai en profondeur sur ça. Dieu a exigé à Ézéchiel de jeûner avant de maudire le peuple. Maintenant, il y a d'autres personnes. C'est lui qui te combat. C'est une personne qui gêne dans son monde-là avant de t'attaquer. Maintenant, toi-même, la vie des gênes, tu ne te rappelles même pas la dernière fois quand tu avais gêné. Et tu dis, ils ne m'auront pas, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses, tu dois savoir comment te dépouiller, afin que même s'ils se multipliaient combien de fois, ils ne te feront rien parce que tu sais déjà comment te protéger. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est l'accomplissement. Et là, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 2. La parole de Dieu nous dit, « Pourquoi dites-vous ces proverbes dans les pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. » Amen. Et là, vous comprenez. Au chapitre 4, c'était déjà les débuts. Les débuts, pourquoi pas, de la planification de Dieu qui voulait maudire son peuple. Maintenant, au chapitre 18, nous voyons déjà que la malédiction s'est laissée voir. Même les enfants qui n'étaient pas là, ils sont nés dans cette malédiction. Ils ont commencé, pourquoi pas, à se lamenter.
Alors, nous allons aller dans la troisième dimension qui est maintenant l'anéantissement. Maintenant, comment Dieu a anéanti cette malédiction et comment vous également pouvez anéantir cette malédiction. Nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 37, un passage qui est tellement populaire, du premier verset au 10e verset, mais moi je vais lire seulement 4 versets. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans les lieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Vous pouvez descendre et là, vous allez comprendre. Parce que plusieurs personnes prêtent seulement sur Ézéchiel 37, ignorant que tout a commencé dans Ézéchiel chapitre 4. Donc, chapitre 4, c'était la sémence et chapitre 37, c'était la conséquence, quoi. Comment les choses se sont tellement développées. Maintenant, si vous vous retrouvez, peut-être vous êtes au début, vous voyez déjà qu'il y a des choses qui disparaissent dans vos maisons, etc. Il y a d'autres personnes, non. Moi, je vois déjà, j'ai vu la malédiction, peut-être ça provient de mon père ou de ma mère, etc. Il y a d'autres personnes, moi, je vois déjà là, il n'y a que les ossements desséchés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On nous dit déjà ici. Vous devez prophétiser, parler aux ossements. Parlez aux ossements. Prenez la parole de Dieu et commencez, pourquoi pas, à proclamer la parole sur ceux qui n'avancent pas jusque-là. Tolérance zéro. Ne tolérez plus ces choses et les choses changeront. Il y a même d'autres personnes qui disent, ouais, je sais, quand Dieu voudra, les choses changeront. Bien aimé dans le Seigneur. Pour ceux qui nous avaient suivis, quand nous étions en train, pourquoi pas, d'enseigner la différence qui était là entre la prière des commandes et la prière des demandes, vous comprendrez qu'il y a d'autres choses, ce n'est plus dans les domaines de Dieu. Dieu nous a déjà tout donné, il n'attend que nous, afin que nous puissions, pourquoi pas, utiliser sa parole, afin de commander aux situations, que les situations puissent, pourquoi pas, se transformer à l'image de Dieu. Quand nous parlerons sur la prière matinale, toujours cette semaine, vous allez vraiment comprendre. Ça, c'était les 3 étapes concernant le livre d'Ézéchiel. J'espère que vous avez compris. Deuxièmement, c'est le livre d'un roi. Et là, on va nous parler de la personne qu'on appelle Élie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, nous avons toujours la première dimension qui est la malédiction. Nous allons lire dans 1 roi chapitre 17, les premiers versets. La parole de Dieu nous dit, Élie, les Tishbites, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Là, nous comprenons que Élie n'avait pas besoin d'avoir des vêtements, il n'avait pas besoin d'avoir des représentations, etc. Il a seulement prononcé une parole. Et il a dit, rien ne se passera, il n'y aura pas de pluie, etc., sinon à ma parole. Là, nous sommes tous d'accord. Alors, la deuxième dimension, c'était l'accomplissement. Là, vous allez lire seulement dans 1 roi chapitre 18, le premier verset, la Bible nous dit, bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Et en lisant, vous allez comprendre qu'il y avait la famine, qu'il y avait toutes ces choses, etc. Donc, une personne a prononcé une parole qu'on appelle Élie, et ça pénalisait toute une nation. Alors là, vous devez comprendre que la même chose se laisse voir quand un féticheur prononce une mauvaise parole nous concernant, ou quand un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu prononce une bonne parole ou une mauvaise parole. Maintenant, c'est vraiment important que nous puissions savoir comment détecter les paroles et comment les anéantir par la grâce de Dieu. Maintenant, l'anéantissement de ces paroles d'Élie, la Bible nous révèle ici, vous allez seulement lire à la maison, dans 1 roi chapitre 18, du premier verset au dernier verset, vous allez voir que Élie, avant même de parler, qu'est-ce qu'il a dit? Il fallait restaurer l'autel.
la restauration de l'autel. Il fallait que l'autel puisse être restauré. Et après, maintenant, c'est quand il a maintenant invoqué Dieu. Et après avoir invoqué Dieu, il est maintenant parti prier, intercéder. Et par la grâce de Dieu, la pluie était tombée encore et tombée dans la ville, plutôt dans les pays d'Israël. Maintenant, par ici, nous comprenons quoi? Nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, qu'il y a d'autres personnes. Vous nous suivez à la maison. Ce que Dieu veut faire avec vous, peut-être la malédiction que l'ennemi a prononcée contre vous, contre votre famille, contre vos proches, ça ne se laisse pourquoi pas, ça continue à se manifester dans leur vie. C'est parce que ces hommes et ces femmes ont renversé l'autel de Dieu. Quand nous parlons de l'autel, nous parlons de l'intimité. Parce que si vous ne vivez pas dans l'intimité, bien aimé dans le Seigneur, la malédiction, vouloir ou pas, vous pouvez confesser ce que nous aurons à confesser sans vous mentir. Il y a des choses qui vous affecteront négativement. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas totalement protégé quelque part. Comme je l'ai toujours dit, si tu penses que c'est vraiment difficile de demeurer dans la sainteté, de demeurer dans l'intimité, de demeurer dans ceci et cela, dans les instructions de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, va et touche aux fétiches. Ça, je l'ai toujours dit et je le répète. Parce que dans les choses de Dieu, si tu es dans les choses de Dieu, plonge-toi tout entier. Si tu es dans les choses du monde, ne te plonge pas à gauche et à droite, plonge-toi tout entier, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que quand Dieu viendra pour te juger, il ne te dira pas, non, toi tu n'étais ni chaud ni froid, alors je vais te checker. Non, non. Prenez le temps de choisir. Si vous choisissez d'être chrétien ou d'être disciple de Jésus-Christ, acceptez également de suivre la personne de Jésus. Sinon, la malédiction ou les malédictions vous affecteront, vouloir ou pas. Ça, ce n'est pas les paroles uniquement que je suis en train de prononcer pour vous faire peur, etc. Mais c'est la vérité, c'est que la Bible nous dit. Alors, la troisième histoire, c'est l'histoire que nous retrouvons ici dans les livres, dans plusieurs livres d'abord. Bon, on va lire seulement, premièrement dans le livre de Josué. C'est l'histoire de Jéricho. Vraiment, cette histoire, je vous demanderai d'être connecté et plusieurs personnes vraiment vont se retrouver dans cette histoire. Dans l'histoire de Jéricho, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit dans Josué chapitre 6, le verset 26, la Bible nous dit que la personne qui a maudit la ville de Jéricho, c'est qui? C'est Josué, le serviteur de Dieu. Après avoir reçu cette victoire, on peut seulement lire. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune. Ça, c'était la malédiction. Maintenant, l'accomplissement de la malédiction. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 16, le verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoum, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Maintenant, les personnes qui disent non, c'était seulement un hasard, parce que là, Josué avait prononcé une parole. Plus de 500 ans après, 500 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? La parole nous dit ici que Hiel a pris l'initiative de rebâtir la ville de Jéricho. Quand il a eu l'initiative, tout allait très bien. Mais quand il a commencé à exécuter cela, la Bible nous dit que son aîné était mort. Et quand il a fini, son plus jeune fils était parti. Maintenant, par là, nous comprenons quoi, bien aimé dans le Seigneur. Cette personne n'était pas sensible. Parce que si tu es sensible, quand il y a déjà un problème, tu auras le temps. Et tu te dis, je dois d'abord prier, je dois checker, je dois vérifier qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que je dois faire afin de transformer cette situation? Qu'est-ce que je dois faire afin d'honorer Dieu dans ça? Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être quand son fils aîné est mort, la personne a dit, bon, c'est tout à fait normal. Et quand son plus jeune fils est mort, peut-être c'était à ce moment-là que les autres ont dit, oh, Josué avait maudit. Josué avait maudit. Maintenant, j'ai pris que par la grâce de Dieu, que nous puissions être sensibles au Saint-Esprit et que cette sensibilité ne puisse pas seulement activer quand le mal nous atteindra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a d'autres personnes comme ça. Lui, quand tout va bien, la personne est là, la personne est insensible.
Mais quand il y a maintenant des situations catastrophiques qui ne cessent de l'accompagner, etc., c'est quand la personne commence à dire, apparemment, il y a un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, tu paieras trop cher ce que tu es en train de faire. Veillez, s'il vous plaît, pourquoi pas protéger votre sensibilité avec l'Éternel afin que rien ne puisse vous surprendre. Maintenant, ici, comprenez très bien. Après la mort du fils aîné et du dernier fils de la personne qu'on appelle Hiel, la malédiction était toujours dans la ville de Jéricho. Je vais vous expliquer. Nous allons maintenant, pour anéantir cette malédiction, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, nous allons lire dans 2 Rois chapitre 2, du 19e verset au 22e verset. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Ça, c'est Élisée. Et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée avait prononcé. Amen. Là, nous voyons que malgré les deux fils étaient morts, mais la malédiction demeurait toujours dans la ville de Jéricho. Maintenant, il fallait que la personne qu'on appelle Élisée puisse venir et Élisée avait anéanti cette malédiction. Pendant ces 31 jours de prière, j'ai pris que l'Éternel élève également des Élisées parmi nous. Des hommes qui détecteront, pourquoi pas, les malédictions qui ont été prononcées depuis très longtemps dans leur famille biologique, dans leur entourage, dans la vie, pourquoi pas, de leur mari, leur femme, etc. Et qui diront que cela s'arrête par nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que d'autres personnes pouvaient penser, comme ces deux fils sont morts, ça veut dire la malédiction s'est limitée par là, ignorant que derrière cet esprit de mort qui a été dégagé, il y avait également la stérilité qui accompagnait cet esprit-là. C'est très important et nous devons comprendre cela. Ça, c'était la troisième histoire. Et la quatrième histoire, au travers de laquelle nous allons clôturer aujourd'hui, et nous allons continuer notre moment de prière dans notre groupe Telegram à partir de 20h juste, heure de Cape Town et heure de Paris. Nous allons lire. Nous sommes dans Genèse. Genèse, chapitre 31, les versets 32. Ici, c'est l'histoire de la personne qu'on appelle Jacob. Jacob a dit, mais périsse, c'est lui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Il parlait à son beau-père. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-les. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Donc Jacob, c'est ici là où je voulais parler sur la malédiction inconsciente. Donc Jacob a maudit inconsciemment la personne de Rachel, la personne qu'il aimait tellement. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais périsse, il a prononcé la mort, ignorant que c'est lui qui a tué sa femme sans le savoir. Nous allons lire dans Genèse chapitre 35, maintenant le verset 19. La parole de Dieu nous dit, Rachel mourut et elle fut enterrée sur les chemins d'Ephrata, qui est Bethléem. Amen. Maintenant, avant de conclure, que devons-nous retenir de cette dernière histoire? Ici, en tant que leader, s'il vous plaît, même s'il y a d'autres choses que vous ne comprenez pas, ne soyez pas prêts à maudire en désordre. Parce qu'il y a d'autres personnes, non, si c'est mon enfant qui a touché, vraiment qu'il meurt, vous ne savez pas que vous dégagez également l'esprit des morts, mais sans les savoir. Ayez le temps de checker avant de commencer à prononcer des malédictions, etc. Il y a même d'autres personnes, quand tu as un problème avec ta femme, tu as un problème avec ton homme, tu commences à maudire le travail de ton homme, tu commences à maudire l'avenir de ta femme, etc. Bien aimé dans le Seigneur, quand ta femme est atteinte par la malédiction, etc.,
c'est toi aussi également qui es affecté. Parce que la parole nous dit, l'homme quittera et s'attachera à la femme et deviendront une même chair. Maintenant, dans cette histoire, pour ceux qui nous suivent, si vous voulez, pourquoi pas anéantir les malédictions qui s'élèvent dans vos vies, dans vos quartiers, dans les vies des uns et des autres, vous devez, pourquoi pas, prier avec nous au travers de ces passages que j'ai toujours donnés. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 54, le verset 17. Ésaïe 54, 17. La parole nous dit, je peux seulement lire, la parole nous dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Ici, on nous dit toute arme forgée contre toi et toute langue. Et vous devez savoir qu'il y a, moi personnellement, je dis, il y a plusieurs sortes de langues, mais moi, j'aimerais seulement les englober en 3 sortes de langues. Premièrement, il y a la langue que moi j'appelle la langue familiale. Deuxièmement, il y a la langue que moi j'appelle la langue territoriale. Et troisièmement, il y a la langue que j'appelle la langue raciale. Je commence par la langue familiale. En parlant de la famille, ça veut dire il y a eu des paroles qui ont été prononcées contre toi. Au travers peut-être de ton père, de ta mère, peut-être au travers de qui je ne sais pas, mais quelqu'un avait maudit votre famille. Alors cette langue peut se manifester par une maladie héréditaire. Dans notre famille, nous souffrons de telle maladie, et tu penses que c'est normal. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a également des langues qui s'élèvent. Maintenant, ces langues-là, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois dire, moi, je ne veux plus tomber dans ces pièges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si cela atteint tel, la parole de Dieu nous dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je confesse que cela n'aura aucun impact face à moi et face à mes enfants au nom de Jésus. Peut-être dans votre famille, votre père était tellement impudique, il était polygame, et tu dis d'après tout, ça passera. Bien-aimé dans le Seigneur, ayez le temps de prier et dire, je m'élève contre cette parole, cette langue familiale qui s'élève déjà contre moi. Que cela ne m'affecte pas et que cela ne puisse pas toucher, pourquoi pas, à mes enfants. Alors, à part la langue familiale, parce qu'en parlant de la langue familiale, c'est ce que j'ai toujours dit aux couples, etc. Quand tu parles avec ton homme ou ta femme, ayez le temps de parler dans ma famille, qu'est-ce qui se passe? Et dans ta famille, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous allons prendre un programme de prière afin d'anéantir toutes ces choses, que cela ne puisse pas affecter négativement nos enfants et notre futur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela s'arrête par nous. Et deuxièmement, il y a ce que moi j'appelle la langue territoriale. Et je pense que vous aviez compris. Même dans l'histoire de Jéricho, c'était une langue territoriale. Même dans quelle histoire encore? Dans plusieurs histoires que nous avions lues ici, il y a également des langues territoriales. Ça veut dire, je peux vous donner un exemple typique. Moi, actuellement, je suis à Cape Town. À Cape Town, il y a des problèmes que nous voyons. Prenons l'exemple des nudistes qui marchent ici. Il y a des cas qui se passent ici à Cape Town, mais qui ne se passent pas peut-être à Johannesburg et dans d'autres villes. C'est la même chose. Peut-être dans la ville là où tu es, il y a tellement des ivrognes, il y a tellement des aventuriers, et tu n'as pas également le temps de t'élever en prière afin de dire, Seigneur, quand je regarde dans ma nation, il y a ça, ça, ça. Il y a la sécheresse, il y a ceci, cela, mais je suis en train de proclamer que cela ne puisse pas affecter ma vie, affecter mon mari, affecter la vie de mes enfants au nom de Jésus. Même s'il y a des ivrognes à gauche et à droite, je confesse que mon enfant ne sera pas ivrogne au nom de Jésus, que mon enfant ne tombera pas dans ceci et cela au nom de Jésus. Ça, c'est la langue territoriale que vous devez anéantir. Et la troisième sorte de langue, c'est quelle langue? C'est la langue que moi j'appelle la langue raciale. Bien-aimés dans le Seigneur, surtout dans cette génération, les conflits raciaux ne cessent pourquoi pas de se manifester. Il y a d'autres positions que vous n'occuperez jamais si vous n'êtes pas de telle race. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vous devez confesser, je suis de la race de Jésus-Christ de Nazareth. Même quand Jésus-Christ parlait avec Nathanaël, Nathanaël pouvait dire, est-ce que de Jérusalem, plutôt de Nazareth, pouvait venir quelque chose de bon? Mais Jésus-Christ est venu de Nazareth. Mais Jésus-Christ n'a pas, pourquoi pas, pris les histoires qui étaient attachées à Nazareth. Parce que Jésus-Christ
était une personne qui allait, pourquoi pas, ouvrir des portes afin de nous aider, nous tous, que nous puissions marcher sur sa lumière et d'être comptés parmi les personnes qui commenceront une nouvelle histoire dans une génération, pourquoi pas, perdue. Je confesse également, dans ma nation, dans ma famille, dans mon entourage, malgré les backgrounds, malgré tout ce qui se passe, malgré pour atteindre telle dimension, on cherche toujours les blancs, les noirs, je ne sais pas quelle sorte de race, mais j'ai pris que la race céleste puisse m'accompagner, que la grâce parle à ma faveur, que la grâce parle à ma faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des choses, bien aimées dans le Seigneur, qui doivent nécessairement nous accompagner afin que l'honneur et la gloire puissent revenir à celui qui est au-dessus de toute puissance et toute grâce. Sinon, j'aimerais me limiter par ici, mais je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être là quand nous parlerons sur la prière matinale. Ça sera les jeudis prochains à partir de 6 heures juste. Soyez connectés. Nous allons prier avec vous et nous allons partager avec vous comment confesser les paroles ordonnées très tôt le matin afin que la puissance et la gloire reviennent à celui qui est au-dessus de toute puissance. Shalom et partagez ces messages avec vos frères et vos sœurs qui ont besoin d'entendre ces messages. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shalom.